C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on démarre par le titre principal de l'actu avec vous, Nikos. Ouais, Europe 1 va plus loin, va même jusqu'au calendrier au 1er mai. Voilà, Europe 1 va en Grèce, en croisière Costa. Pas d'Acosta, non, Ouais, pas c'est pas mal, non, ça. Costa. Je suis toujours envoyé spécial, donc chers auditeurs, je suis transparent dans ce petit village grec, le village de Chomdus. Aujourd'hui, sur l'île de Tranquillos, vous découvrirez, j'espère un jour, oui, je respecte les traditions, ne jamais travailler un 1er mai. Ah bah oui. Mais je vous fais quand même un petit point. L'info surround, c'est le 1er mai. Vous l'avez compris, une journée du muguet marquée par la disparition d'une grande actrice. Aujourd'hui, il est important d'acheter du muguet, car on a tous perdu une anémone. Non, c'est Oui, joli. je suis poète quand je me balade en slip sur mon île, voyez-vous, ça m'inspire. Rappelons qu'Anémone a une carrière magnifique, oui, c'est magnifique, je le redis, magnifique d'avoir fait un petit tour dans la troupe du Splendide sans jamais avoir craqué, sans jamais avoir tourné dans les Bronzés 3. C'est inédit. À vous les frérots. Merci Nikos. On a donc appris la triste disparition d'Anémone. Anémone est partie. Oui. Monsieur Giscard d'Estaing. Oh, ma moitié est partie. Après toutes ces années passées ensemble, je dois vous le dire, ça me fait quelque chose. Bon, bah écoutez, c'est pas tout le temps, hein, me v'là veuf. Du coup, je suis un peu célib, du coup, moi. Écoutez, j'allais bigophoner à 2-3 ex. Non, monsieur Giscard, c'est pas la vôtre d'Anémone. de 3 secondes, là. Ah, pardon. C'est pas la vôtre d'Anémone. Votre épouse, elle n'est pas décédée. Non. Ah mon épouse n'est pas décédée. Ah, c'est ballot, ça. J'allais appeler les Didi. Ah, mais par contre, elle est décédée, les Didi. Comment ça, elle est décédée, les Didi? Oui. Ah, mais merde, je comprends plus rien, votre matinale. Non, mais laissez tomber, retournez voir votre femme plutôt. Alors, c'est un 1er mai multicolore entre les Black Blocs, les gilets jaunes, les gilets rouges. Jean-Luc Mélenchon, bonjour, vous en attendez quoi de ce 1er mai? Rien. On peut pas dire que ce soit très optimiste, ça. Qu'est-ce que je veux que je te dise, Acosta? Ouais. Hein, on dit convergence des luttes. C'est la convergence du bordel, oui. Il comprend plus rien, ces manifestations. Alors on va marcher, voilà, on marche. On marche le samedi, monsieur Devino, on marche le mercredi. Je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai le niveau pour les JO 2024 en marathon, mais toujours pas pour faire président, parce que peut-être avez-vous vu mes sondages, monsieur Fati. Ouais, c'est pas top. Ouais. C'est pas top, non. Mais dis donc, je te permets pas d'Acosta de m'insulter. Je te rappelle que je suis le peuple. Je suis pas d'humeur d'Acosta. Je suis comme Apathy ce matin, moi. C'est la déprime. La déprime française. La France, chers auditeurs, est le pays qui prélève le plus d'impôts et c'est le pays le plus endetté. Alors je pose la question, qu'est-ce qu'on a fait du pognon? Les Français voient bien qu'on les prend pour des cons. Du coup, ils dépriment. Et la dépression est très profonde. Et même moi, je peux vous le dire, ce matin, j'ai froid. Puis en plus, il y a Cabrol qui a prévu un temps pourrave. Oui, c'est vrai. Ah là, il se gourre jamais. Quand il dit que ça va être pourri, Cabrol, c'est que c'est pourri. Oui, cher collègue, cher Jean-Michel, ça c'est sûr que ce sera pas folichon. Hein. Mardi, il fera beau mardi prochain à 12h34, notez-le sur vos agendas, il fera beau à 12h34. En attendant, ce sera, chers auditeurs, gel et brouillard, comme quoi les dictons en mai, fais ce qu'il te plaît. C'est des conneries. Voilà, c'est juste ce que je pense à l'antenne. Voilà, je suis transparent, moi aussi. Voilà, donc du beau temps mardi. Puis s'il ne fait pas beau mardi, chers auditeurs, d'ici là, je pense que vous aurez oublié ce que je vous ai dit. Putain, Cabrol, il a flingué le moral à tout le monde. Heureusement que j'ai pas mis de cravate ce matin, sinon je me pendrais avec. Oh, mais non, reprenez-vous Jean-Michel, on est là, nous. Allez, direction le Japon à présent. L'empereur Akihito a passé la main à son fils Naruhito. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Oui, bonjour. C'est Jean-Pierre Raffarin, RAFF aérienne, Jean-Pierre Raffarin, spécialiste du Japon. Ah, mais vous n'êtes pas spécialiste de la Chine, vous, plutôt? Écoutez, la Chine, le Japon, écoutez, je vais vous faire une confidence. Je n'y connais rien en chinois. Je ne sais pas pourquoi. Un jour, en fait, je vous narre l'anecdote. Je suis allé là-bas et ils m'ont pris pour un dieu vivant. Ils disent que je suis la réincarnation de Bouddha. Du coup, je fais semblant de bien les aimer. Dès que je vais là-bas, j'ai l'impression d'être Alain Delon, Beyoncé. Et puis en plus, pour moi, tout est gratos, du coup. D'accord, on comprend mieux. Mais donc, l'empereur du Japon, on connaît mal sa fonction en France.
Écoutez, c'est très simple. Oui. Je vous explique, Madame Acosta. D'accord. L'empereur n'a qu'un rôle symbolique. Il n'a aucun pouvoir politique. Il est important, mais il doit fermer sa gueule quand il s'agit de causer politique. D'accord. Bref, pour résumer, c'est une sorte d'Édouard Philippe. Bon, on comprend beaucoup mieux, hein, Voilà. forcément, merci. L'extrême droite a fait une percée en Espagne dimanche lors des dernières législatives. Manuel Valls, bonjour. Oui, bonjour. Hola, ¿qué tal? Oui. Comment vous expliquez l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir? Bien, Madame d'Acosta, très simplement, les Espagnols, comment vous résumez les choses? Les Espagnols sont des cons. Ah oui, effectivement. Des gros nazes, bon à rien, il faut dire les choses. La transparence est importante en politique. C'est bien simple, à part la paella, je ne vois pas ce qu'a apporté l'Espagne, oui, pour le bien de l'humanité. Quand même. Vous ne dites pas ça parce que vous êtes à 11% dans les sondages pour la mairie de Barcelone, rien à voir. Non, écoutez, loin de moi cette idée de penser, de critiquer à travers ces sondages. Non, ça n'a rien à voir. C'est normal que je sois à 11%. J'ai été parachuté en Espagne alors que je ne parle pas, vous le savez, la langue espagnole, parce que moi, à la base, il faut le dire à vos auditeurs, je suis un Français. Ma ville, mon cœur, c'est Évry. Mon cœur bat, pour Évry. Et je n'ai qu'une hâte, c'est que cette histoire, s'arrête, cette histoire espagnole, pour revenir là où j'aurai toujours, je vous le dis, tout de go et en totale transparence, Madame d'Acosta, j'aurais toujours dû être à la mairie d'Ivry et loin de ces cons de racistes d'Espagnols. Et vous avez démissionné d'Evry en clamant que votre cœur est espagnol et maintenant que vous allez prendre une raclée, vous préparez votre retour en fait. Hein. Céline d'Acosta. D'Acosta, c'est bien portugais. Vous êtes donc voisine des Espagnols. Parce que je sens que vous commencez à me gonfler aussi, comme tous ces cons d'Espagnols. Okay. Va te faire cuire le cul, Almodovar. Bon bah, hasta la vista, Singer Valls. Demain auront lieu les obsèques de Dick Rivers et pour rendre hommage au chanteur de Nice, Baie des Anges, on reçoit Eric Ciotti ce matin. Bonjour. Oui, Pancho. Bonjour. Oui, je suis triste parce qu'il est parti, l'enfant du pays. Et son hymne d'amour à ma belle ville de Nice. Allez, musique maestro. Tu t'avais connu la Nice Baie des Anges sans les Roumains. Concomitamment, on était bien. Monsieur Ciotti, c'est pas ça les paroles. Non. Oui, bien écoutez, Mme d'Acosta, commencez pas à mettre vos graines de sel partout. Ce sont mes paroles à moi. Voilà. Moi qu'il n'était pas venu, en tout cas, à Nice depuis longtemps, Monsieur Rivers. Sur la baie des Anges, il y a plus de Roumains, pardonnez-moi, que de voitures de sport. Bon, et sinon, vous l'aviez rencontré, vous, Dick Rivers? Écoutez, en tout cas, je l'ai croisé et je dois vous dire une chose, il m'a beaucoup inspiré. En particulier, il m'a inspiré ma coupe de cheveux. J'avais la même coupe de cheveux que lui. Vous aviez une banane, vous? Non, la coupe de cheveux que lui avait sous sa moumoute. On était les mêmes, quasiment, deux frères. Merci Eric Ciotti. Paix à son âme. Et puis on va revenir sur ce chiffre énorme. 40% des pensions alimentaires ne sont pas payées par les hommes. Madame Bonjour, vous avez tenu à garder l'anonymat. Oui. Brandon, je viens du Poitou. Ah, d'accord. Oui, alors Brenda, vous avez eu 4 enfants avec un certain François. C'est bien ça. François Hollywood, un acteur américain qui a eu un grand rôle une seule fois dans sa vie. C'était quelqu'un d'important. Bon, il a gâché le truc, bien sûr, il n'était pas à la hauteur. Mais niveau oseille, c'était bien payé. Et ce François ne vous a jamais versé de pension? Ah mais jamais. Ah ouais. Jamais ce radin. Mais vous lui demandiez combien aussi? Ah mais ce n'était pas par mois, ce n'était pas mensuel. Je voulais qu'il me verse une pension en une fois pour me payer ma campagne ma maison de campagne. Bref, c'est un salaud. Oui, alors Brenda R, votre message est bien passé. Hein. On va parler de la sortie d'un film dont on avait adoré le premier opus, Les Petits Mouchoirs. La suite sort aujourd'hui, ça s'appelle Nous finirons ensemble. Bonjour François Cluzet. Ouais. Bonjour Céline. Bonjour. Ça va Céline? J'adore Céline. C'est formidable de te voir Céline. T'es tellement une fille solaire, lumineuse. Bah ouais, mais t'as ce côté spontané, tu triches pas. T'as une telle fraîcheur, puis ce rire à chaque fois, tu vois, tu comprends la vanne, tu ris. Mais ta grosse qualité, c'est tu la comprends pas, tu ris quand même. Ah bah ouais. Ça c'est formidable pour moi. T'es une véritable actrice. Très beau Faut que tu tournes.
Eh ben, c'est noté. François Cluzet, c'est un vrai genre, ça, le film de bande. C'est très français. Et ça, depuis On ira tous au paradis de Jean-Loup Dabadi et Yves Robert. Mais elle est super, ta question. Merci. Elle est super, tu sais, dans le cinéma français, il y a 2 grandes familles. Il y a le film de vacances de gauche, comme Camping, où on fait du matelas gonflable en tongs. Ouais. Puis il y a le film de vacances de droite, comme Les Petits Mouchoirs, où on fait du bateau en Bermuda et en Todge au Cap Ferret, tu vois. Il y en a un qui est moins gilet jaune que l'autre. Je te laisse deviner, Céline. Ouais, Elle a deviné parce qu'elle est maline, la Céline. En tout cas, ça donne envie d'aller au cinéma et au Cap Ferret, ce film. Mais bien sûr, Céline, laisse tomber Paris. Viens au Cap Ferret, il fera un temps pourri à Paris, Cabrol l'a dit. Viens boire un coup de rosé, une petite bourriche d'huître. Allez, on part en voiture maintenant, ce soir on prend l'apéro devant l'océan.